un trésor caché, une perle de grande valeur. Ces mots sollicitent notre imaginaire. Et c'est l'image que Jésus développe avec celle de la pierre précieuse pour nous faire découvrir ce qu'est le royaume de Dieu. Le scénario est simple, un ouvrier agricole qui découvre un trésor caché dans un champ et un négociant qui trouve une perle de grande valeur. Ce trésor dont Jésus nous parle est caché au plus profond de notre âme. C'est le royaume des cieux. Et comme pour exciter notre curiosité, Jésus ne dit rien de la valeur réelle de ce trésor, ni de celle de la perle, si ce n'est que l'un vend tout ce qu'il a, non pas pour acheter le trésor, mais le champ qui le contient, et l'autre achète la perle fine qu'il a découverte. L'un et l'autre préfèrent vendre tous leurs biens afin d'acquérir ce bien précieux que Jésus veut nous faire découvrir aujourd'hui. La parabole ne dit pas que cet homme vend tout ce qu'il a pour se mettre à la recherche d'un trésor caché, mais qu'ayant trouvé ce trésor, et pour cette raison, il vend tout ce qu'il a afin d'obtenir le champ qui contient ce trésor. Bien sûr, spontanément, nous imaginons plus facilement un coffre rempli de pierres précieuses d'une grande valeur. Mais Jésus veut nous faire découvrir un autre trésor que nous portons dans notre cœur, d'une valeur encore bien plus grande. Ce fameux trésor, c'est le royaume des cieux, la vie avec Dieu, non pas le royaume du pouvoir et de l'argent, mais le Christ qui a pris notre humanité et qui a offert sa vie afin de nous révéler Dieu et nous conduire à lui. Le trésor caché, la perle précieuse, n'est autre que Jésus lui-même, enfoui dans le champ du monde. Notre trésor, notre perle précieuse, c'est la vie de Dieu reçue à notre baptême, comme Jules et Maëlan tout à l'heure. Vie nourrie en chaque Eucharistie. Alors que nous vivons dans une société qui prend toutes les assurances pour se garantir et se préserver, y compris l'assurance vie, alors que dans certains pays on s'assure même contre le risque du mauvais temps pendant les vacances, nous devons nous interroger. À quoi sert une telle assurance et contre quoi nous assure-t-elle ? Contre l'échec, contre la maladie, contre la mort. Il nous faut donc choisir entre les biens éphémères de ce monde qui passe, qui nous sécurise, et la participation à la gloire de Dieu dans son royaume, qui ne passera pas, précise Jésus. Notre trésor, c'est aussi la liberté qui permet d'user de ce monde en accueillant les dons de Dieu afin de participer à l'œuvre de la création qui nous est confiée. C'est ce que l'Esprit fait comprendre au jeune Salomon dans la première lecture du livre des Rois, en lui inspirant de demander non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de ses ennemis, mais le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner sa vie selon le projet de Dieu. Nous devrions faire nôtre cette prière de Salomon. Telle est la véritable sagesse qui permet de voir et de discerner la présence cachée de Dieu qui agit dans les cœurs pour transformer le monde afin qu'il devienne plus humain, plus fraternel, plus juste et plus vrai. Remarquez bien que l'heureux bénéficiaire de cette découverte dans l'Évangile n'achète pas le trésor qui est hors de prix. Il préfère acquérir le champ d'une valeur nettement inférieure
voir le trésor qu'il contient. Celui qui a découvert le véritable enjeu de cette vie qui nous a été donnée, elle fait aussi partie des trésors que nous portons. Celui qui a découvert ce véritable trésor s'en va tout joyeux vendre tout ce qui est éphémère afin d'accueillir le champ précieux qui renferme le trésor de la vie dans toute sa beauté, sa grandeur, parce qu'elle est don de Dieu. Pour accueillir ce trésor inestimable, il nous faut consentir à renoncer à ce qui nous encombre. Pour accéder au royaume de Dieu, il faut se débarrasser de toutes nos idoles modernes qui nous promettent la réussite et le bonheur. Et bien sûr aussi, nous convertir en renonçant à tous les péchés qui nous éloignent de Dieu, qui nous éloignent de la source où se trouve ce trésor, cette perle fine. Frères et sœurs, puissions-nous nous mettre à l'école de Jésus, qui est pour nous le véritable trésor que nous portons, certes, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'une de ses lettres, dans des vases fragiles. Nous connaissons tous notre fragilité. Que l'Esprit Saint nous purifie de nos conceptions idolâtriques du bonheur et de la réussite. Le royaume des cieux est bel et bien un trésor infiniment plus précieux que toutes les perles de grande valeur de notre monde, puisqu'il nous donne accès au mystère de Dieu lui-même, source de la vie et de l'amour. Puissions-nous ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, prendre ou reprendre conscience du trésor de la foi que nous avons reçu au jour de notre baptême. Ce trésor nous permet aujourd'hui d'espérer dans une société qui, en voulant se construire sans Dieu, s'enfonce dans la désespérance. Nous en sommes témoins, malheureusement, tous les jours. Ce trésor nous permet d'aimer à la manière de Jésus qui nous a donné la plus grande preuve de l'amour en donnant sa vie pour nous. Ce trésor nous offre ce qu'il y a de meilleur pour que nous puissions grandir en enfants de Dieu, comme les futurs baptisés, Maëlane et Jules, à l'image des saints qui nous ont précédés, saints d'hier et saints d'aujourd'hui. Pensez à ce jeune mort à l'âge de 15 ans, Carlos Acuti, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tant d'autres qui sont dans notre vie de baptisés comme des lumières. Nous les invoquerons tout à l'heure avant la célébration des baptêmes. En venant demeurer en nous, dans son Eucharistie, Jésus nous offre ce qu'il y a de meilleur pour qu'à travers les ombres et les lumières du monde, nous puissions grandir en enfants de Dieu, dans la joie de croire, le bonheur d'aimer et de servir comme Jésus qui nous montre le chemin vers Dieu. Enfin, confions-nous à la bienheureuse Vierge Marie, qui se leva et s'en alla en hâte. C'est le thème biblique choisi par le pape François pour les Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Dans cet épisode biblique de la Visitation, l'action de se lever présente Marie à la fois comme une femme de charité, une femme missionnaire. Par son oui à Dieu, elle nous a donné le trésor qu'elle a porté dans ses entrailles. Son Fils Jésus, le trésor de la foi, de l'espérance et de la charité, afin que nous puissions devenir des disciples missionnaires, prêts à se lever en hâte pour porter la joie de l'Évangile. Nous nous confions en communion avec tous les jeunes qui se dirigent vers Lisbonne, mais aussi le groupe qui est au milieu de nous ce matin et qui va prendre la route pour les rejoindre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure